Conseil numéro 5, on va parler aussi, il y a un truc où je ne me suis pas assez répété. Quand vous faites une plainte, comme je vous ai dit, vous écrivez votre plainte, vous faites une PEL, c'est bien plus sûr parce que c'est contrôlé par le ministère de l'Intérieur. Et puis vous prenez la référence de la plainte, vous mettez ça dans une saisie pour laquelle vous écrivez comment on appelle ça, au juge d'instruction en disant que vous voulez que ça soit pris en compte sérieusement. Et puis comme je vous ai déjà expliqué, bien sûr, à côté de ça, s'il y a eu des non-lieux, vous faites une lettre à part en disant que tu veux ressortir tous les non-lieux. Mais ça, c'est dans les vidéos 1 et 2. Voilà. Et oui, en refaisant les exemplaires, comme je vous explique, merde, ça m'est sorti de l'esprit, quand vous écrivez la même chose, vous la photocopiez du courrier que vous faites, vous en faites photocopie que vous donnez à votre avocat, photocopie que vous envoyez aux policiers concernés par l'affaire ou au commissariat où la PEL est tombée, vous envoyez exemplaire au juge d'instruction, au doyen, du temps qu'on y est aussi. Et j'avais marqué fiche d'intervention des pompiers, mais ça a à voir avec les éléments et les preuves. Voilà, tout ça, vous en faites des photocopies et vous envoyez, quand vous écrivez à la police, vous écrivez au juge d'instruction et tout ça, vous faites des exemplaires pour tout le monde. Ah oui, et vous faites des exemplaires pour l'inspection académique et le rectorat. Et dans le rectorat, vous faites un paragraphe dans cette lettre qui est photocopiée. L'inspection académique et l'académie de votre département respectif. Vous précisez bien que eux aussi sont sur la sellette. Ils ont une épée Damoclès au-dessus d'eux parce que vous pouvez les inclure dans vos plaintes et porter plainte contre l'inspection académique, le rectorat et l'académie de votre département pour non-assistance à personne en danger. Voilà. Donc quand vous écrivez une plainte, vous faites exemplaire pour la police, le juge d'instruction, le doyen, votre avocat, et pour ce qui concerne les harcèlements scolaires, vous faites exemplaire au rectorat, à l'inspection académique, et puis aux académies de votre département. Et bien sûr, vous en faites exemplaire pour leur montrer que tout le monde est au courant et que si le rectorat et l'inspection académique et l'académie de chez vous ne réagissent pas, vous pourrez porter plainte pour non-assistance à personne en danger pour votre enfant. Voilà, nous allons voir à 2 minutes. On va essayer d'allonger la vidéo là à 3 minutes, mais voilà. Ah non, 3 minutes, c'est parfait. Donc vous avez compris, vous faites exemplaire au rectorat, à l'inspection académique, à l'académie de votre département, et les exemplaires à ne pas oublier d'envoyer, comme je vous le répète, procureur, ouais, mais plutôt le juge d'instruction, c'est bien mieux avec le doyen. Vous envoyez exemplaire au policier qui s'occupe de l'affaire. En parallèle, comme je vous ai déjà expliqué, vous sortez les non-lieux qu'il y a eu auparavant. Et vous envoyez exemplaire à votre avocate et vous faites le petit paragraphe dans votre saisie que vous menacez le rectorat et l'inspection académique s'ils ne réagissent pas, parce que sinon ça peut être compté comme non-assistance. Et puis voilà, c'est tout. Précisez bien tout ça sur la lettre et tous les exemples, vous en faites photocopie. N'hésitez jamais à envoyer tout à tout le monde. Salut, gros bisous, au revoir. Et puis on verra où je serai dans quelques semaines, dans quelques mois. Salut. Allez, dans 4 minutes on coupe.